Bonjour, donc on est au salon Mobile World Congress à Barcelone où LG montre ses nouveautés en termes de mobile. Donc ici on va vous présenter donc le LG Mini GD880 et c'est Julien de LG France qui va nous faire la présentation. Bonjour, alors ici vous voyez vous avez le dernier mobile le plus avancé chez LG. On est sur du 5 mégapixels avec une caméra. D'abord si vous regardez le design, en fait vous avez un design qui est vraiment petit, vraiment très fin. Très bien fini, très minimaliste. Et très élégant aussi avec cette partie métallique, hein. Moi qui l'ai pris en main. Avec un soft touch derrière. Ça donne très envie. Et là, il fait quelle taille en épaisseur, Julien? Il fait, je ne connais pas exactement la taille, mais regardez en millimètres. Ouais, quand on a un angle à côté, c'est vraiment très fin. Et vraiment surtout, tout petit. Et le poids aussi, il est assez léger puisqu'il fait... Il est assez léger, mais il est aux alentours de 100-110 grammes. Ouais. Et il est assez léger et il est surtout très fin. Vraiment, on peut le glisser dans une poche très facilement. Très bonne prise en main, très agréable, ça donne envie de l'essayer. Alors, au niveau écran, s'il y a un écran qui est... Alors vous avez un écran capacitif. D'accord. Un écran capacitif sur lequel ici vous avez la possibilité de rajouter par exemple juste une chose, au niveau de la taille de l'écran, c'est un 3,2 pouces. On est sur du 3,2 pouces, ouais. Et il y a une haute résolution. Absolument, ouais. C'est un 854 par 480 pixels, donc voilà. Comme du White VGA, d'accord. Donc un écran assez lisse, hein, assez fin, puisqu'il y a juste un petit rebord, mais qui réagit très bien parce qu'il est capacitif. Et au niveau, on va finir la partie caractéristique. À l'intérieur, il y a un processeur Qualcomm. Il y a un processeur Qualcomm de 600 MHz. Donc c'est le dernier, le MSM 7227. Voilà. Et en mémoire, donc c'est du classique, ROM, ça je crois. En mémoire, on a en 512 et puis on a en mémoire utilisateur. On pallie surtout, c'est un produit qui sera livré avec une carte micro SD de 2 ou 4 gigas, c'est pas encore défini. Très bien, et puis après pour la connectique c'est du classique, donc il y a du micro SD pour la carte mémoire, il y a du micro USB pour le chargement, donc ça c'est pour la carte mémoire, donc pas besoin d'enlever la batterie, c'est bien. Exactement. Le connecteur jack 3,5. Le connecteur et jack là pour le micro USB. Tout à fait. D'accord, très bien, donc du classique. Avec les touches de volume. Très bien. Ok, maintenant qu'on a parlé de toute la partie matérielle, on va passer donc à l'interface, donc la partie logicielle. Alors la partie logicielle, ici vous êtes sur une S-Class 2.0, donc c'est une amélioration de la S-Class qui a été lancée l'année dernière. On connaît bien. Que vous connaissez bien. Il y a trois écrans d'accueil sur lesquels vous pouvez absolument customiser tout ce que vous voulez. Il y a des widgets. Comme vous avez vu tout à l'heure, je vous ai fait une petite démonstration pour customiser les widgets. Vous pouvez ajouter soit des applications, soit des favoris, soit des raccourcis. D'accord. On va revenir, on en parlera tout à l'heure sur le widget, celui-là qui est intéressant, puisqu'il y a donc Julien vient d'enlever le widget Twitter, il y a un widget Facebook, et on peut mettre un widget Twitter, donc on suit ses réseaux sociaux, et donc on a sur cet écran les notifications en temps réel, des mises à jour et des nouveaux tweets. Voilà, je peux rajouter le Twitter. J'ai pas de compte, mais évidemment, si vous avez un compte, vous aurez tous les derniers tweets qui s'afficheront et qui défileront ici. J'en profite pour dire qu'il y aura un kit de développement pour les développeurs qui vont en faire des widgets. Tout à fait. Et après, il y aura éventuellement un kiosque de téléchargement, mais bon, ça, je pense que c'est encore à définir. Absolument. D'accord. Alors, au niveau de l'interface, donc la S-Class 3D. Vous avez l'interface 3D. Encore une fois, vous pouvez faire les différentes customisations et le menu principal se trouve ici. Avec plusieurs façades pour aller dans vos menus. On a toujours bien sûr l'accéléromètre. L'accéléromètre bien sûr vous permet de basculer sur quand vous êtes dans des fichiers multimédia. Par exemple ici vous pouvez basculer où j'ouvre une photo. On tourne. Et je bascule. Voilà. Alors juste on a parlé d'accéléromètre, j'en profitais pour dire aussi qu'il y a un détecteur de luminosité pour adapter la luminosité de l'écran par rapport à la luminosité ambiante. Il y a aussi un détecteur de proximité pour quand on approche près de l'oreille, l'écran soit éteint ou bloqué pour ne pas lancer des actions qu'on ne veut pas. Donc il y a un récepteur GPS je suppose dedans. Il y a un récepteur GPS. Il y a une boussole aussi ou pas? Non, il n'y a pas de boussole. D'accord, pas de boussole, ok. Là je vous fais une petite démonstration sur la vidéo. Donc là on lance une vidéo. Pour mettre sur le grand écran, je peux avancer. D'accord. Donc vous voyez en fait, on a développé une technologie d'écran qui vous permet vraiment d'aller jusqu'à la bordure, le plus proche de la bordure du mobile. Donc de façon à gagner le plus d'espace et avoir une satisfaction plus importante dans la lecture des fichiers multimédia. Ah non mais ça, la vidéo est sympathique à regarder là, ça rend bien l'écran.
l'écran est beau, puis c'est fluide. D'accord. Alors au niveau browsing internet. Alors au niveau browsing internet, on a c'est une grande amélioration en fait dans la S-Class. Simplement parce que vous avez le dernier WebKit, qui est un WebKit, donc un navigateur open source, qui vous permet vraiment d'accéder à absolument tout ce que vous avez sur le web aujourd'hui. Les 100 sites les plus connus sont supportés par le WebKit. Et donc on a parlé donc il y a du compatible Flash, hein, c'est très important, donc tous les sites en Flash sont supportés. Tout à fait, ouais. D'accord, on fera le test, donc ça c'est vraiment très bien. Base de HTML v5 et compatible HTML v5 et à partir de WebKit. Très bien. Juste une chose, est-ce qu'on peut montrer le clavier virtuel, Julien? Oui. Qui marche bien sûr, je suppose, aussi bien en portrait qu'en paysage. Et là vous basculez. Hein. D'accord, très bien. Alors tiens, donc quand on appuie, la touche est affichée. Si on maintient par exemple le E enfoncé, est-ce qu'il y a les accents qui apparaissent ou pas? Vous avez ça? Non. Non, d'accord, il faut passer par un autre clavier. Ok, très bien. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il faut qu'on parle. Vous avez la nouvelle technologie que vous annoncez, la partie synchronisation over the air. Alors synchronisation over the air, absolument. Vous avez la possibilité avec ce mobile de synchroniser en fait votre mobile avec le web, ce qu'on appelle un cloud, et avec votre PC. Il y a toutes les données qui sont synchronisées. Toutes les données sont synchronisées, vos fichiers multimédia, vos contacts, vos répertoires. Les images, les vidéos qu'on a prises, ça c'est bien ça. Absolument. Donc c'est synchronisé avec le PC, donc on les retrouve sur le PC directement. On les retrouve sur le PC, on les retrouve surtout sur le web où LG offre, vraiment pour aucun coût supplémentaire, une plateforme où il y aura un minimum de 100 mégas qui seront disponibles pour l'utilisateur. Et qui vous permettra d'aller récupérer en fait vos contacts, vos répertoires ou autres fichiers multimédia. D'accord. Et si on veut plus, si on veut par exemple 200 mégas, parce qu'on a beaucoup de données, c'est pas encore défini, c'est un service qui va tout juste arriver, donc on est en train de caler le business model pour savoir quel type de monétisation on va offrir au consommateur final. D'accord, très bien. Alors, juste aussi donc pour ce système, alors on a parlé effectivement de la sauvegarde, mais il y a aussi un système, on va dire, de notification, puisque vous offrez du push mail. Bon, c'est quelque chose qui existait déjà, je crois que de mémoire c'est sur le GW550. Alors absolument, une autre spécificité de ce produit, c'est qu'on a rajouté grâce au serveur, encore une fois, gratuit d'accès pour le consommateur final, c'est d'avoir du Pushmail Pro et du Pushmail en perso. Du Pushmail Pro, c'est via la plateforme Microsoft Exchange, comme on a l'habitude de faire sur d'autres mobiles avant celui-ci. Mais du Pushmail perso, c'est tout nouveau. Et juste une question, Julien, je vous coupe, pardon. Sur Exchange, on a les mails, mais on a aussi contact et calendrier. Oui, tout à fait. On a les trois. Ouais. C'est vraiment du pro, c'est vraiment pour les professionnels. Très bien. Ouais. Donc pour les persos, on peut mettre n'importe quel compte mail et vous allez configurer, vous allez faire du push sur ce compte mail. Absolument, vous avez la possibilité si je vais dans mes emails. Ici, vous avez la possibilité de choisir. Par exemple, là, on a configuré un certain nombre de emails, comme vous voyez, Wanadu, Hotmail, Yahoo, beaucoup d'emails ont été configurés. Ok, donc là il y a plusieurs comptes email qui sont configurés. Il y a plusieurs comptes, dont Microsoft Exchange. Si vous voulez faire du Microsoft Exchange, là à ce moment-là vous continuez la configuration. Quand on configure deux comptes email, tous les messages arrivent dans la même messages arrivent dans la même boîte. C'est une messagerie unifiée. Les SMS par contre ils sont à côté. Les SMS sont à côté, ouais. D'accord, ok, donc c'est unifié pour la partie email. D'accord, c'est déjà bien. Email et messages. Parce que par exemple sur Android, Gmail et les autres sont séparés, ce qui n'est pas forcément très pratique. Tout à fait, là ils sont séparés. On a vraiment messages qui sont les SMS et les emails qui sont... Non, mais sur Android on a Gmail et les comptes pop qui sont séparés, donc c'est quand même pas mal d'avoir tout dans la même boîte. D'accord. Est-ce qu'on a, je pense qu'on a fait à peu près le tour de mémoire. On a fait à peu près le tour. Ce qu'il faut encore notifier, c'est que au niveau de la musique, le produit est de Dolby Stereo. Oui, tout à fait. Donc vous avez une très bonne écoute de musique. Grâce au jack 3,5, vous avez vraiment la possibilité d'avoir un bon lecteur MP3. On a mentionné aussi qu'il était compatible DivX. Il est compatible DivX. Donc pas besoin en natif, pas besoin de faire une conversion, on prend un fichier DivX, on le met directement. Le fichier, vous le jouez. Et puisqu'on parle de vidéo, juste signaler, je ne sais pas si on l'a signalé tout à l'heure, mais donc avec l'appareil photo 5 mégapixels, on peut enregistrer des vidéos
jusqu'à 854 par 480 pixels, Absolument. ce qui est quand même assez intéressant, et à 30 images secondes. 30 images secondes. Et à vérifier si on a la fonction enregistrement vidéo ralenti ou accéléré, des fonctionnalités qu'on a sur certains mobiles LG et qui sont assez sympathiques. Hein. Absolument. On va essayer. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour là. Je pense qu'on a fait le tour aussi. D'accord. Donc on va finir sur la disponibilité. Donc ce sera pour quand c'est un mobile qui va être disponible en France fin mars, début avril. D'accord, donc très rapidement. Donc, assez rapidement, absolument. Et il sera à quel prix? Il sera un prix, pour l'instant, le prix sera, vous savez que le jeu des opérateurs est assez compliqué, mais en nu, ce sera probablement un produit qui sera inférieur à 350 €. D'accord, très bien. Est-ce que c'est un produit qu'on pourra trouver chez les opérateurs? C'est un produit qui sera surtout disponible dans la distribution. D'accord, assez peu chez les opérateurs. Ok, merci beaucoup Julien pour cette présentation, et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gps-co.com. À bientôt. Merci, au revoir.